Jeûner nous dispose à l'écoute dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Car Jésus était encore physiquement avec eux. Il dit, les amis de l'époux jeûnent-ils pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps que l'époux est avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront ce jour-là. Marc chapitre 2 versets 19 à 20. Citions ce texte dans son contexte. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient et ils constatèrent que les disciples de Jésus, eux, ne jeûnaient pas. Et ils posèrent donc la question à Jésus: pourquoi les pharisiens et les disciples de Jean jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus était encore avec ses disciples. Jésus était déjà avec eux en train d'accomplir ce qui devait être fait dans ce temps-là. Il parlait à ses disciples et ses disciples l'écoutaient et faisaient sa volonté. Il n'était donc plus nécessaire qu'ils jeûnent. C'est pourquoi la parabole de Jésus sur le vieux vêtement et la vieille outre. Il dit, personne ne coud un vêtement neuf à un vieil habit, autrement, la pièce du drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne peut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin fait rompre le outre, et le vin et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Marc chapitre 2 versets 20 à 22. Jésus disait ceci pour exprimer l'inutilité pour ses disciples de jeûner pendant qu'il est encore avec eux. Le drap neuf qui emporte une partie du vieux tout en augmentant la déchirure et les vieilles outres rompues et perdues exprime l'affliction et la souffrance inutile voire même la destruction. Comme pour dire, si mes disciples jeûnent pendant que je suis avec eux, ils se détruisent en s'affligeant une souffrance inutile qui ne profite en rien, si oui en une perte. Jeûner n'est pas une garantie d'exaucement. Ce n'est pas un rite dogmatique ou quelque chose à toujours faire quand tout va mal avec espoir que ça irait mieux. Jeûner a un but. C'est nous disposer à l'écoute du Seigneur afin d'entrer en connaissance de ce qui doit être fait au moment où la chose doit être faite. Jeûner nous met en phase avec Dieu en ce qui concerne sa volonté pour nous dans un moment bien précis. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, 26, « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Étais de chair et de sang, nous sommes limités. Nous ne savons pas toujours ce qu'il nous convient de faire. La décision à prendre. La direction ou la marche à suivre face à telle ou telle situation. Mais Jésus lui sait tout et en nous par le Saint-Esprit. Donc jeûner nous donne d'entrer en nous-mêmes et puiser ce qui doit être. Ce qui est. Ainsi bien-aimé pendant ton jeûne sois intentionnel dans l'écoute. Sois attentif. Ne sors pas de là sans réponse car c'est pour avoir une réponse que tu t'es disposé. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'on ne prend pas garde. Les œuvres que nous devons accomplir il les a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. C'est sa volonté. Et toute prière selon sa volonté est un exaucement garanti d'avance. En cette nouvelle année qui commence tu es peut-être en train de jeûner. Tu jeûnes pourquoi? Pour que tout soit rose? Ou pour connaître la volonté de Dieu pour toi cette année et t'y soumettre? En 365 jours tout ne peut pas forcément être rose. Il peut y avoir des tempêtes. Mais une seule chose, rassure-toi que Jésus est dans ta barque. S'il est là peu importe la tempête, ton bateau ne coulera point. Donc jeûne, prie pour te disposer à l'écoute et hâte-toi de te soumettre à ce que tu auras écouté. C'est cela mettre Jésus dans ton bateau. Bénédiction. Amen.